Salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire une présentation. On a choisi de faire une exposition sur Madagascar, sur les changements climatiques, le réchauffement climatique et l'impact que ça a sur Madagascar. Alors Madagascar, aujourd'hui, c'est un des pays qui émet le moins de CO2 et c'est quand même celui qui va en fait le plus subir les émissions des autres pays. Souvent les pays riches qui sont au nord, comme la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, etc. Donc c'est cette injustice qu'on veut dénoncer aujourd'hui et on veut aussi sensibiliser le monde sur en fait, ce qui se passe à Madagascar et l'impact du réchauffement climatique et de la destruction de l'environnement sur notre écosystème. Donc tout d'abord, on a voulu parler de la déforestation parce que selon nous, la déforestation en fait c'est quelque chose qui nous touche localement. Ceux qui font la déforestation, c'est les Malgaches, c'est ceux qui habitent sur le territoire malgache. Alors on peut voir sur cette affiche-là qu'entre 1953 et 2014, en fait la moitié de la forêt, elle a disparu à Madagascar. Et c'est vraiment grave puisque lorsqu'on sait que presque 90% de la faune et de la flore malgache est endémique et n'existe nulle part ailleurs, c'est inquiétant parce que en fait on perd tout un écosystème, toute une richesse et c'est une richesse aujourd'hui les forêts qu'on néglige hautement. Alors il y a des gens qui se battent contre ça et par exemple Henri Rakoto-Arsou il s'est fait assassiner l'année dernière pour ses prises de position en faveur des forêts et lui il dénonçait et il disait aux villageois etc. de ne pas faire les pratiques en fait qui causent cette déforestation. Alors les causes de la déforestation elles sont nombreuses. On a d'abord le TAV, la culture sur brûlis qui consiste en fait à carboniser le sol afin de la fertiliser et que comme ça en fait les cultures et l'agriculture en fait qui prolifèrent. Malheureusement cette pratique en fait elle entraîne une stérilisation de la terre très rapidement. Au bout de 5, 6, 10 ans maximum en fait cette terre là elle sera stérile et ça c'est vraiment grave. Et puis il y a d'autres causes de la déforestation. Aujourd'hui la production de charbon par exemple qui est en fait prédominante à Madagascar puisque le charbon aujourd'hui dans 99% presque des foyers malgaches, elle constitue leur moyen de subsistance. C'est grâce au charbon qu'ils font leur nourriture, c'est grâce au charbon qu'ils se chauffent. Donc aujourd'hui, sans alternative, il est très compliqué de leur dire arrêtez de faire du charbon. Mais c'est ces pratiques-là quand même qui entraînent une grande déforestation. Il y a aussi les trafiquants de bois de rose et d'ébène, etc., plein de bois précieux à Madagascar qui entraînent aussi une déforestation grandissante. On a aussi aujourd'hui voulu parler des cyclones, puisque aujourd'hui avec le réchauffement climatique et le réchauffement global des eaux et des océans, ça entraîne une production et une prolifération en fait des cyclones, puisque ça favorise l'évaporation de l'eau et donc les cyclones sont de plus en plus récurrents et des fois ils sont de plus en plus puissants. Par exemple, Batirai, quand il est arrivé, il a fait près de 111 morts et ce sont des cyclones en fait que quand ils arrivent, ils provoquent des inondations comme ceux-là et qui sont vraiment destructeurs et mortels même pour la population. Alors Batirai et Mnati par exemple, quand ils sont arrivés dans le sud de Madagascar, certes une des régions les plus touchées par la malnutrition, en fait ils sont arrivés et ils ont causé près de 140 millions de dollars de pertes agricoles. Donc déjà ce sont des régions pas les plus fertiles et même là l'agriculture en fait est endommagée par ces cyclones, par l'abondance en fait et par l'extrême condition météorologique qu'apportent ces cyclones. Et en fait, toutes ces choses-là, la déforestation, les cyclones, etc., pour la population malgache, en fait, et dans le sud, on le voit, c'est vraiment, ça entraîne une sécheresse, une désertification du pays. Aujourd'hui, il faut se dire qu'à Madagascar, il y a des tempêtes de sable aujourd'hui à Madagascar, puisque comme on le voit, il y a du sable de partout. En fait, la végétation elle disparaît et la terre qui autrefois était bien noire, était riche, aujourd'hui elle se transforme en sable, en terre rouge et ça détruit en fait les écosystèmes. Aujourd'hui, plus de 1 million de personnes dans le sud souffrent d'insécurité alimentaire sévère. Et chez les moins de 5 ans, on ressent ce nombre à plus de 100 000 enfants qui souffrent de malnutrition aiguë sévère. Et ce sont des conditions en fait qui entraînent la population vraiment dans une famine sans nom et qui aujourd'hui, d'après l'ONU, la famine à Madagascar est la première qui est causée par le changement climatique. Aujourd'hui, l'eau est tellement manquante dans ces régions
que les enfants, la population, ils vont se servir dans des flaques d'eau. Ça, par exemple, cette image-là, c'est à l'embouchure d'une rivière, d'un fleuve qui aujourd'hui est asséché. Et ici, les rares flaques qui restent, ils viennent, ils prennent l'eau. Une eau souvent très sale, une eau pas vraiment comestible, mais c'est la seule eau qu'ils ont à leur disposition. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils prennent toute cette eau-là. Donc aujourd'hui, dans l'islam, aujourd'hui, on a choisi de parler de ce sujet-là parce que de un, ça nous touche tous, nous en tant que Koza, nous en tant que Malgaches, nous en tant que résidents en fait ici. Cette terre, elle nous a accueillis et aujourd'hui on lui est redevable parce qu'on a succédé dans cette terre et c'est ça qui est vraiment qui nous incombe une certaine responsabilité. Alors même en tant que musulmans aujourd'hui, on a cette responsabilité puisque dans le Coran, dans les versets, on nous montre l'importance de l'environnement, de planter des arbres, d'en prendre soin en fait, parce que c'est un cadeau d'Allah à lui-même. Alors aujourd'hui, on travaille avec Ecovision Village. C'est un projet aujourd'hui de restauration de forêts primaires. Il est installé à Andasibé. Aujourd'hui, leur but c'est de restaurer la forêt primaire dans cette région-là, afin de recréer un corridor forestier entre 3 forêts primaires, afin que les espèces, qu'elles soient végétales ou animales, elles puissent se rejoindre. Et comme ça, on a une reconstruction d'un écosystème tout entier. Aujourd'hui, ils travaillent avec 2 biologistes. Ils ont une connaissance de plus en plus grande de comment la forêt malgache et la forêt dans cette région-là fonctionnent. Et avec toute cette expertise, ils ont l'ambition de créer ce corridor forestier. Et pour eux, on lève aujourd'hui 10 milliards pour un arbre. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a parlé du réchauffement climatique, des changements climatiques à Madagascar, puisque ce sont des enjeux qui nous touchent tous. Et aujourd'hui, on a cette responsabilité de s'informer, de se sensibiliser. C'est pour ça qu'on a pris l'initiative aujourd'hui, avec une quinzaine de personnes, de créer cette tente et de monter cette exposition afin de sensibiliser notre communauté. Et merci à tous ceux qui ont visité notre exposition.